Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir ensemble les 10 règles d'or de Romelu Lukaku. Tu commences certainement à me connaître à travers mes différentes chaînes YouTube, mes blogs et mes partages. Je suis persuadé que tu as les talents d'un Zinedine Zidane dans l'un des domaines de ta vie et c'est pour ça que je m'encourage à continuer toutes ces vidéos. Et donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Romelu Lukaku et enfin les 10 règles d'or de Romelu. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des contenus écrits, audio et vidéo pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les contenus les plus populaires. Alors qui est Romelu Lukaku? Romelu Lukaku est né le 13 mai 1993 à Anvers. C'est un footballeur international belge qui évolue au poste d'attaquant juste dans l'équipe de Manchester United depuis 2017. Il est recordman du nombre de buts inscrits avec la sélection belge. Il est joueur du mois de Première Ligue en mars 2017. Il est membre de l'équipe type de la Première Ligue en 2017. Bref, c'est un joueur qui est extrêmement complet, qui marque des buts et qui surtout joue aussi dans l'une des équipes les plus prestigieuses européennes, Manchester United. On attend voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première règle d'or de Romelu, c'est jouer. Jouer peut te paraître paradoxal, mais pour un footballeur, jouer est la première chose qu'il a envie de faire. Pourquoi il est footballeur? Parce qu'il aime jouer. Et on peut se poser cette question aussi, c'est qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime, à quoi j'aime bien jouer dans ma vie pour justement prendre du plaisir? Et on peut même se poser la question, qu'est-ce que j'ai l'impression de faire comme un jeu lorsque je travaille? Qu'est-ce qui est un jeu pour moi quand je travaille? Et donc, qu'est-ce qui m'amuse dans mon travail justement par ce fait de jouer? Et le simple fait de se poser cette question, de voir quelque chose, va te permettre de gagner en motivation, gagner en stimulation par le fait de jouer. Deuxième règle d'or, c'est d'être compétitif. Être compétitif pour Lukaku, c'est ce qui l'a mené à atteindre le haut niveau, que ce soit en Belgique ou que ce soit en Angleterre avec Manchester United. C'est la volonté finalement de se mettre en question, de stimuler non seulement sa motivation interne, de la garder principale comme motivation personnelle, mais aussi d'avoir une motivation externe en regardant ce que font les autres joueurs et en s'inspirant, en disant voilà, qu'est-ce que je peux venir choper de technique de ce joueur, qu'est-ce que je peux choper de préparation physique personnelle que réalise tel autre joueur. Et donc pareil dans notre vie, on peut se dire quelles sont les astuces que mes collaborateurs, mes collègues, les gens dans ma vie, mes amis, ma famille utilisent à leur avantage et qui leur permettent d'avoir des résultats extraordinaires. Comment puis-je moi aujourd'hui intégrer ces routines, ces astuces, ces techniques pour améliorer également ma vie? Et donc cette compétition, d'être dans la compétition, va te permettre justement de remettre en question tes habitudes et de trouver des nouvelles façons d'agir dans ton quotidien. Troisième règle d'or, c'est relever de nouveaux défis. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui change très rapidement, très régulièrement, je dirais aussi, et il est difficile parfois de savoir comment nous lancer dans la modification de notre vie et on ne remet jamais trop en question nos objectifs. Aujourd'hui, le travail dans lequel tu es aujourd'hui, penses-tu que tu continueras à le faire dans 10 jours, dans 10 mois et dans 10 ans? Qu'est-ce que le fait de ne pas avoir posé la question quel est finalement pour toi le job idéal aura comme conséquence dans 10 minutes, 10 jours, 10 mois et 10 ans. Si tu te poses des questions pour ces quatre questions de temps, tu vas t'apercevoir en fait que voilà, ça a une grosse importance parce que si tu te dis que tu auras le même boulot dans 10 ans et que c'est ce que tu aimes, du coup c'est simple pour toi. Par contre, si tu te dis que dès aujourd'hui, tu ne pourras pas tenir 10 ans ou 10 mois, il est intéressant de comprendre que tu as des nouveaux objectifs à te fixer et que tu dois préparer ton changement et même l'accompagner quand tu auras défini de lancer ce changement. Donc préparer, lancer et accompagner ton changement par rapport à la vision que tu peux avoir du futur sur les endroits, les choses que tu fais encore aujourd'hui. Quatrième règle d'or, c'est connaître et définir tes priorités. Quelles sont les priorités de ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi de réaliser? Hiérarchise tout ça, pose-toi cette question, offre-toi ce cadeau et c'est en fait ce que Lukaku fait parce qu'il explique qu'à un moment donné dans sa vie de footballeur, il était obligé de faire des choix, des concessions
entre voilà, récupérer davantage, ne pas sortir spécialement pendant sa jeunesse en discothèque, etc. pour pouvoir en fait voilà, avoir de l'énergie disponible pour le foot et donc de choisir ses priorités. Et on a un petit peu tout ça à faire dans notre vie, c'est on doit faire des choix. Qu'est-ce que je ne fais pas, de quoi je m'éloigne et qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour moi et de quoi je vais m'approcher pour justement atteindre mes résultats. Cinquième règle d'or, c'est savoir que l'on est jugé. Nous sommes jugés en permanence par la société dans laquelle nous sommes. Tu as certainement déjà entendu cette expression qu'il y a 67 millions de sélectionneurs de l'équipe de France en France parce qu'on a tous cette volonté de juger. On juge les autres personnes, on se juge également nous-mêmes, mais beaucoup plus facilement on juge les autres personnes. D'ailleurs, j'ai une petite astuce pour toi que je partage dans cette vidéo de manière complètement spontanée. C'est lorsque tu as des choix à faire dans ta vie, pose-toi la question, si j'avais à conseiller un ami, qu'est-ce que je lui conseillerais? Ça te permet en fait de sortir de l'émotionnel et c'est beaucoup plus simple. Et c'est encore une fois quelque chose d'important quand on juge les autres personnes, c'est comment je peux les juger positivement, comment je peux leur apporter voilà, du positif, les juger positivement pour les encourager à continuer à avancer tout en faisant une méthode sandwich. C'est une méthode de management qui propose de avancer un argument positif, un argument un peu moins positif et un autre argument positif pour conclure la conversation que l'on peut avoir avec son interlocuteur. Sixième règle d'or, c'est de travailler dur. Travailler dur reste la clé de réussite de l'ensemble des personnes qu'on peut voir dans cette chaîne YouTube parce que le travail, c'est la répétition d'actions quotidiennes qui vont mener vers l'aboutissement d'un ou plusieurs objectifs. Sans travail, il n'y a pas d'arrivée vers un objectif parce que pour devenir footballeur, il faut répéter les passes, il faut répéter les tirs, il faut répéter les séquences de jeu où on va se placer, éviter les défenseurs, se rendre disponible ou attirer les défenseurs pour qu'un coéquipier puisse enfin être disponible pour recevoir un ballon. Et donc tout cela demande en fait de la pratique, du travail, de la répétition pour justement savoir ce qui fonctionne et savoir ce qui ne fonctionne pas. Et dans la vie, c'est absolument ça. Répéter des habitudes chaque jour dans n'importe quel sujet que l'on veut et travailler sur l'effet cumulé. À force de m'entraîner correctement, de faire évoluer mon entraînement, je vais réussir à atteindre des compétences, des capacités et des connaissances que je n'avais pas avant de commencer cet entraînement et d'avoir travaillé aussi dur. Septième règle d'or, c'est de croire en soi-même qu'on est le meilleur à son poste. Lukaku, par exemple, il croit fondamentalement qu'il est meilleur à son poste aujourd'hui dans l'équipe où il est parce que justement, il cherche à travailler encore et encore. La question que je te pose aujourd'hui, c'est crois-tu aujourd'hui être le meilleur à ton poste? Dans l'organisation où tu te trouves, qu'est-ce qui fait que tu pourrais être le meilleur ou que tu es le meilleur? Quels sont les ingrédients de réussite? Quels sont ce qui fait qu'il fonctionne pour toi et qui permet justement d'atteindre des résultats qui sont extraordinaires par rapport à tes collègues? Et comment tu pourrais partager ces connaissances si tu avais à conseiller tes collègues, même si tu ne le fais pas réellement? Qu'est-ce que tu leur suggérerais? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme routine, comme technique que tu as dans ta vie qui te permettent de toi avoir une capacité absolument extraordinaire? Huitième règle d'or, c'est jouer pour le collectif. Lukaku, malgré ses capacités d'être attaquant, d'être très grand buteur, de marquer énormément de buts, a cette capacité de vouloir jouer pour le collectif. Jouer pour le collectif, c'est encore une fois ce qu'on se disait, être attaquant, ça veut dire que les défenseurs ont peur de toi. Plus tu marques des buts, plus ils vont venir en grand nombre pour te museler. Donc ça veut dire que c'est une opportunité pour toi et non pas une contrainte, parce que ça veut dire que tu vas pouvoir te placer sur le terrain parfois dans des situations de jeu pour amener les défenseurs avec toi et libérer de la place pour des coéquipiers qui vont pouvoir marquer grâce à ton travail qui se fera absolument sans ballon. Donc jouer pour le collectif, ça veut dire aussi dans ton organisation personnelle, qu'est-ce que tu peux permettre à des personnes de faire en prenant un projet que d'autres personnes ne veulent pas faire? Qu'est-ce que tu peux permettre à des collègues de faire en faisant une mission que personne ne veut faire? Toutes ces choses que tu vas réussir à faire parce que tu vas te défier toi-même et que les autres ne veulent pas faire vont te permettre d'apprendre sur toi des choses que tu ne connaissais pas avant même d'avoir commencé. Neuvième règle d'or, c'est de profiter des moments. Parfois, on a des objectifs, on se met à travailler énormément, mais le travail que tu produis aujourd'hui est un plaisir parce que tu es en train de jouer à un jeu qui s'appelle résoudre, obtenir un objectif. Et ce jeu-là est absolument extraordinaire parce qu'on travaille dans quelque chose qu'on aime. On investit du temps, on investit des efforts dans des choses qu'on a vraiment envie de voir réussir et qu'on a envie en fait de vivre personnellement. Et ça, c'est absolument extraordinaire de vivre de tels moments dans sa propre vie. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est avoir le sens de l'humour. Avoir le sens de l'humour, être léger, échanger avec les autres, savoir être disponible aux autres parfois dans des temps faibles, on va dire, de sa propre vie, c'est absolument génial parce que ça nous permet aussi de nous connecter, de voir que l'humain est quelqu'un qui a besoin de cette sociabilité, de prendre le temps pour converser, de prendre le temps pour échanger avec d'autres personnes et tout ça,
honnêtement, ça fait une grande différence dans notre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter et à recevoir 7 livres impactants et inspirants. Dès que tu te seras abonné à la newsletter, je t'enverrai ça gratuitement. Et puis enfin, je te remercie pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. C'est très difficile de regarder une vidéo aussi longtemps. Certainement, tu l'as regardée dans les transports en commun, en voiture ou en étant dans ton jardin ou je ne sais où. Et bravo pour cette volonté que tu as de trouver des clés pour avancer dans ta vie et trouver la confiance en toi pour aboutir tes projets personnels et professionnels. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.